Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là je vais t'emmener en fait à réfléchir, à te mettre en fait à la place du personnage. Quand tu vas regarder l'anime, tu vas te demander en gros qu'est-ce que toi t'aurais fait si t'étais à la place de ce personnage là. Est-ce que t'aurais pris les mêmes décisions que lui? Est-ce que en fait t'aurais fait les mêmes choix que lui, tu vois? Je vais pas parler des animes super connus comme Death Note et tout. Là vraiment en termes de psychologique, je vais vraiment parler des animes que je trouve qu'ils ont pas assez de popularité ou qui en méritent plus, tu vois. Donc, c'est parti. Le tout premier que je vous recommande, c'est Classroom of the Elite. Celui-là, en fait, je trouve qu'il n'a pas assez de reconnaissance, tu vois. C'est un anime qui a vraiment beaucoup de potentiel, mais il n'a pas assez de reconnaissance. Du coup, en fait, là, on est dans une école où il y a beaucoup de privilèges. En fait, c'est une école où, quand tu es là-bas, quand tu sors de cette école, en fait, tu rentres directement dans la vie active, tu as directement un travail et tu es directement reconnu, en fait. Parce qu'en fait, cette école, elle fonctionne par système, enfin, il y a un truc de points, etc. Mais en fait, ça, c'est en apparence parce qu'en fait, dans l'établissement, il n'y a que les élèves qui ont des bonnes notes, en fait, qui sont récompensés. Par exemple, si tu as les meilleures notes, bah, tu fais partie de la classe 1, tu vois, et tu as toutes ces récompenses qu'ils ont citées. Mais en fait, quand tu es dans la classe D, la plus nulle, tu n'as rien de tout ça. Et le système, en fait, il fonctionne par points. Donc, du coup, la classe D, ils n'ont jamais eu de récompense ou rien du tout. Et nous, notre héros, en fait, qu'on va suivre, bah, lui, il s'est gouré aux examens, du coup, il a fini dans la classe D. Il rencontre de nouvelles personnes en fait avec qui il veut aider justement parce qu'en fait lui c'est quelqu'un de très intelligent mais qui se joue au désenvol, genre en mode il n'y a rien qui l'intéresse, il a la super flemme mais genre vraiment, et c'est un peu comme s'il déteste tout le monde mais au fond tu vois que c'est pas vraiment vrai, enfin il cache un secret, donc du coup en fait on essaye aussi d'apprendre son secret, tout ça. Donc franchement n'hésitez pas parce que c'est super intriguant, tu dois beaucoup réfléchir et tout, donc franchement n'hésitez pas, il y a 12 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. La saison 2 je pense pas qu'elle va sortir mais vous pouvez aller lire les scans ou le manga si vous voulez et vous allez voir. Alors The Last Hero Inuyashiki, pardon. Du coup, celui-là, en fait, c'est un anime vraiment super intense parce que genre, t'es vraiment dans le mood psychologique et tout, t'as capté. Du coup, en fait, là, moi, au début, personnellement, je voulais pas regarder parce qu'en fait, ça te parle de l'histoire d'un vieux, tu vois. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est pas trop mon délire et tout. Mais franchement, j'ai bien fait de regarder parce que l'histoire derrière, enfin, en gros, ce qui se passe après, tu vois que c'est vraiment super, tu vois. Du coup, ça nous parle d'un vieux qui a 58 ans, Inuyashiki. Lui, en fait, il est méprisé par sa famille. Malgré tout ce qu'il fait, il est pas reconnu. Genre, toute sa famille le méprise. Il n'y a rien, tu vois, ça va super mal. En plus de ça, il apprend qu'il lui reste 3 mois à vivre. Donc en gros, comment il va réagir vis-à-vis de cette annonce, tout ça. Après, il a eu un accident causé par des extraterrestres et du coup, il perd la vie. Mais malgré ça, il se réveille après. Et en fait, il voit qu'il y a quelque chose qui est différent, tu vois, il n'est plus la même personne. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Comment en fait il va réagir? Et quelles sont les décisions en fait qu'il va prendre vis-à-vis de tout ce qui lui arrive et comment en fait les gens l'ont traité, tu vois. Donc en gros, là, c'est vraiment super réfléchi. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment réfléchi et tout. Et toi aussi, tu vas réfléchir. En gros, tu vas te demander, est-ce que toi, t'aurais pris ces décisions-là? Donc franchement, n'hésite pas, fonce regarder. Il y a 11 épisodes qui sont disponibles en streaming. Alors, Beast the Beginning, c'est une série que genre j'ai vraiment pris du temps à comprendre en fait. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher parce que je comprenais pas, il y a beaucoup de détails que j'ai sauté, je crois. Du coup en fait j'ai dû me retaper toute la série quand la dernière saison elle est sortie pour pouvoir en fait comprendre et bien être dans l'histoire. Du coup en fait ça nous parle d'un lieu, enfin c'est une ville où il y a beaucoup de séries de meurtres qui ont lieu. Mais à chaque fois que le tueur il a fini, il écrit la lettre B. Du coup en fait on l'a surnommé le tueur B. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ancien flic qui est super intelligent. Il est carrément surnommé le génie, il s'appelle Kate, qui vient en fait, et du coup, il essaye de résoudre l'enquête. Et du coup, en fait, nous, on suit l'histoire de la police, mais on sait aussi c'est qui le tueur et en gros, pourquoi il fait ça. Du coup, c'est pas qu'il a ses raisons, enfin, il a ses raisons, mais du coup, en fait, tu prends parti pour qui? Pour le tueur ou pour la police. Du coup, en fait, tu t'essayes de comprendre tout ça et pourquoi ça s'est passé comme ça et comment, en gros, ça va se passer à l'avenir et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas, il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Netflix, c'est une série originale Netflix, donc tu imagines à peu près comment ça doit être. Donc, franchement, n'hésitez pas. Alors, 19 Days, ou si tu veux encore 91 Days, c'est une série qui concerne tout ce qui est vengeance et comment ça s'appelle, mafia, tout ça. Du coup, en fait, ça nous parle d'un jeune homme, Avilio, qui a assisté en fait à la mort de toute sa famille.
En fait, lui, il a réussi à se cacher dans le placard. Quand ses parents, ils l'ont caché. Et lui, toute sa famille s'est fait assassiner parce qu'en fait, son père, il travaillait pour un groupe de la mafia. Du coup, en fait, lui, il a juré de se venger de cette bande-là. Du coup, en fait, il est allé, il s'est entraîné et il est revenu. Du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comment, en fait, il va tenir sa promesse? Il commence à assassiner des gens et tout. Donc, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, n'hésitez pas. C'est une série que j'ai kiffé de ouf. En plus, c'est super intriguant, tu vois. Il n'y a que 12 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll, mais ça passe super vite quand t'es bien dans les épisodes. En plus, l'opening, c'est incroyable. C'est du même chanteur que celui qui a fait l'opening 1 de Tokyo Ghoul et celui de Psycho-Pass. Donc franchement, n'hésitez pas et foncez regarder. Alors on termine avec Code Geass. Code Geass, c'est celui qui fait penser le plus à Death Note. Genre c'est vraiment tout ce qui est psychologique, vraiment, parce qu'ils ont un peu la même philosophie et tout. Là on suit l'histoire de Lelouch. Lui c'est un jeune en fait qui déteste l'Empire britannique en fait parce qu'ils ont remporté la guerre contre le Japon et les Japonais maintenant ils sont super méprisés et tout. Du coup en fait Lelouch, il a décidé en fait de se venger de l'Empire britannique. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour il va recevoir le Geass. Le Geass en fait c'est un pouvoir c'est un pouvoir que lorsque en fait, tu regardes dans les yeux d'une personne, tu peux la contrôler et cette personne-là, elle fait tout ce que tu veux. Du coup, en fait, grâce à ça, Lelouch, en fait, il se crée un nouveau personnage qui s'appelle Zero, où il décide en fait de recréer le monde grâce au Geass. Du coup, en fait, son objectif, c'est de se venger de l'Empire britannique et de recréer le monde. Donc en gros pour ça il va se passer beaucoup de choses, ils vont traverser beaucoup de choses et en plus c'est un anime mecha, du coup en fait il va vraiment se passer différentes choses et tout. Du coup en fait ça c'est l'un des rares animes où en gros le protagoniste il vire à l'antagoniste à cause en fait de sa vengeance ou en gros de son objectif, tu vois. Du coup franchement n'hésitez pas à regarder, il y a 2 saisons de 25 épisodes chacune qui sont disponibles sur ADN. Franchement moi j'ai pas regardé les derniers épisodes de la fin parce que je me suis fait spoil et je sais comment ça va se terminer. Du coup en fait ça m'a pas donné vraiment la nécessité et l'envie de regarder parce que genre vraiment voilà. Et bref, si vous avez pas encore été spoil ou si vous avez toujours pas vu Code Geass, foncez et regardez là. Voilà les amis, c'était tout pour la petite recommandation. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ces quelques animes que j'ai présentés, dites-le moi. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Twitter et mon Instagram disponible en description. N'oubliez pas aussi de lâcher le petit like, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Semi Senpai.